La question du jour, est-ce la fin du Bitcoin et qu'on sort du monde des crypto-monnaies? Depuis plusieurs semaines maintenant, la valeur des crypto-monnaies s'effondre. Le Bitcoin a fait une chute de près de 60% en 6 mois. Ce week-end, il est descendu à 17 000 dollars, un plus bas qui n'avait pas été observé depuis fin 2020. Bonjour Raphaël Bloch. Bonjour Guillaume. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef du site The Big Well, spécialisé donc dans les crypto-monnaies. Alors il faut tout d'abord nous dire en quoi consiste cette chute, une sorte de tableau, Raphaël Bloch. En fait, il y a deux raisons qui expliquent la chute qu'on observe depuis quelques semaines. La première, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que les banques centrales ont commencé à remonter les taux et ça a un impact direct sur les marchés financiers au sens large. Les crypto-monnaies font partie de ces marchés financiers et donc voilà, on sort de la période où l'argent était gratuit, où l'argent s'est déversé sur les marchés. Ça a une conséquence, on le voit à Wall Street et sur les bourses européennes qui ont fortement baissé et ça a également un impact sur d'autres actifs comme les crypto-monnaies qui ont profité pendant ces 2 dernières années des politiques accommodantes des banques centrales. Et puis après, il y a un phénomène qui est propre aux crypto-monnaies et qui, lui, en fait, a démarré en mai. En fait, il y a eu un très gros projet sud-coréen qui a tout bêtement explosé en vol à cause de la chute des marchés qui avait démarré en novembre. Et en fait, cette explosion en vol du projet Terra Luna, qui est un peu le Lehman Brothers de la crypto-monnaie, a entraîné encore un peu plus vers le bas les marchés crypto. Depuis que les crypto-monnaies existent et qu'elles se sont popularisées, Raphaël Bloch, il y a une partie des commentateurs qui expliquent que ça ne vaut rien, que c'est une bulle. Et aujourd'hui, ils expliquent qu'on a enfin cette preuve. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que ça n'est pas la première fois qu'on entend cet argument, qui est légitime quand on voit une telle correction. Après, c'est ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est que finalement, ce que nous sommes en train de vivre, on l'a vécu déjà par le passé. En 2013-2014, le marché des cryptos a connu le même phénomène. Plus récemment, en 2017-2018, le marché des crypto-monnaies qui avait fortement augmenté a également corrigé en 2018. Donc finalement, et ça c'est vraiment une image qu'il faut avoir en tête, c'est que les crypto-monnaies sont un écosystème où il y a beaucoup d'innovation, donc il y a beaucoup d'argent qui arrive. Il y a aussi beaucoup de destruction de valeur parce qu'il y a des projets qui se lancent et qui n'ont en fait sur le long terme aucune valeur. Donc voilà, ils s'écrasent, ils disparaissent. Et c'est un peu ce qu'on a vécu avec la bulle Internet dans les années 2000. Vous avez eu un afflux considérable d'argent et puis il y a plein de projets qui ont disparu depuis. On a oublié des entreprises qui étaient à l'époque des stars et puis vous avez des Google, Amazon et même un peu plus tard des Facebook qui se sont créés. Mais alors, justement, comment distinguer les uns des autres, Raphaël Bloch? Parce que d'un côté, on a le Bitcoin dont on disait, voilà, alors ça, au moins, c'est une valeur sûre, mais sa valeur a quasiment été divisée par 3. De l'autre, on a des projets qui étaient quasiment des blagues d'étudiants, qui sont devenus des crypto-monnaies pour quelques jours, quelques semaines. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'on a eu ces discussions-là déjà en 2018, après la hausse considérable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, le Bitcoin est passé de 1000 dollars à 20 000 dollars, ce qui était une hausse absolument phénoménale. 2018, il est redescendu. Et si vous voulez, ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que des entreprises se sont créées à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce sont bien des projets qui sont très bien installés dans le paysage. En France, on a des Ledger, des Sorare. Et en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est Pardon, il va falloir oui, traduire, Raphaël. non, 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 Ledger, donc c'est aujourd'hui le leader mondial de la conservation d'actifs numériques, c'est un acteur français. Vous avez aussi Sorare qui est considéré comme l'un des leaders sur tout ce qui est gaming, sport avec les NFT. Et donc voilà, ce sont des entreprises qui ont été créées lors en fait lors de la précédente hausse des marchés. Et là, on sait qu'il va se passer la même chose avec d'autres gros acteurs qui vont arriver et évidemment des projets qui périclitent parce que dans une période où les marchés montent, vous avez de l'argent donc vous pouvez développer à peu près tout ce que vous voulez. Mais quand les marchés baissent, ces projets qui ne sont pas viables disparaissent naturellement. Alors après, effectivement, ce qui pose un énorme problème, c'est que vu que vous êtes sur un marché qui est moins régulé que les marchés traditionnels, vous avez à la hausse comme à la baisse en fait un excès de correction. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait pu imaginer que les crypto-monnaies soient une sorte de valeur refuge. Alors, pour de l'argent sale, par exemple, Hmm. celui des oligarques russes, parce que donc ils se retrouvaient bloqués avec les sanctions contre la Russie, ils auraient pu transférer une partie de leurs actifs en crypto-monnaie. Et puis aussi parce que l'économie mondiale va mal depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est pas vraiment ça qui se passe, Raphaël Bloch. Non, mais si vous voulez, alors après, c'est aussi quelque chose qui est propre aux crypto-monnaies, c'est que nous sommes français en Europe, et c'est vrai que les cryptos n'ont pas du tout le même intérêt en fonction des zones géographiques. Quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, où vous avez donc un système financier qui est relativement stable, une monnaie forte,
l'intérêt des crypto-monnaies ne se situe pas au niveau justement des échanges du quotidien, mais plus sur la protection contre l'inflation et l'investissement. En revanche, et c'est ce qu'on a fait avec The Big Whale il y a quelques semaines, on est parti en Argentine, et là pour le coup, là, enfin, dans des pays où Mmh. vous avez une monnaie qui est beaucoup moins stable, et même, enfin, je veux dire, le peso a perdu 99% de sa valeur en 20 ans, et bien là, les Argentins s'en servent au quotidien parce que justement, les crypto-monnaies servent d'alternative à un système financier qui ne fonctionne pas. Mais alors, ça, on l'a entendu, mais justement, comment expliquer, Raphaël Bloch, que les Argentins ou d'autres nationalités investissent en crypto alors qu'elles pourraient le faire, par exemple, en dollars, qui reste quand même une valeur refuge? Alors non, enfin, il n'y a pas, en fait, enfin, il y a un contrôle des capitaux, hein, dans des pays comme l'Argentine, donc vous ne pouvez pas, en fait, accéder au dollar comme vous le souhaitez, comme vous ne pouvez pas accéder à l'euro. Et c'est aussi cette raison, hein, qui explique que les crypto-monnaies marchent aussi bien. C'est qu'encore une fois, nous sommes dans une sorte d'îlot qui nous protège en Europe, où on a un système financier plutôt stable, alors que quand vous allez à l'étranger, il y a un contrôle des capitaux, des monnaies qui ne valent pas grand-chose. Donc vous avez, en fait, par effet, voie de conséquence, en fait, des crypto-monnaies qui se développent parce qu'elles constituent une alternative aux monnaies traditionnelles. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Est-ce que la glissade va se poursuivre? Est-ce qu'on va assister, y compris pour le Bitcoin, l'Ethereum, enfin Mmh, certaines des devises, des crypto-monnaies les plus connu. considérées comme étant sûres, bah, même celles-là, elles vont dégringoler. Alors c'est évidemment la question que tout le monde se pose, au même titre qu'on se pose cette question sur en fait, des grandes entreprises comme Netflix ou PayPal, hein, qui ont perdu là en l'espace de quelques mois 70% de leur valeur. Encore une fois, c'est ce qu'on évoquait là il y a un instant. On a déjà connu ce genre de période avec les crypto-monnaies. On sait que ça fonctionne par vagues, c'est-à-dire que vous avez des vagues où il y a un énorme afflux d'argent. Après, il y a un retrait. Et une fois que la mer se retire, eh bien, il y a des projets qui disparaissent. Bitcoin a été créé il y a maintenant 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on annonce qu'il va disparaître. Bon, Ethereum est un peu plus récent. Pour l'instant, ils existent toujours, ils ont fait preuve de résilience. Il y a de plus en plus d'applications qui se créent autour de ces crypto-monnaies. Donc voilà, il y a évidemment la question du prix, mais il y a aussi tout ce qui se construit à côté. Et ça, c'est ce qu'on a aussi envie de suivre, voilà, en tant que journaliste. Ce qui se construit, parce qu'il y a eu énormément Mm. d'innovations dans le domaine des crypto-monnaies dans la suite. Si vous pouvez nous en citer quelques-unes, Raphaël Bloch. Bah, typiquement, vous parliez d'Ethereum. Ethereum est la base de ce qu'on appelle la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est un système bancaire sans les banques. C'est-à-dire que vous êtes capable de déposer des crypto-monnaies et d'emprunter de l'argent, comme d'emprunter de l'argent voilà, auprès de n'importe qui, via des plateformes qui ne sont pas contrôlées par un intermédiaire financier classique. Et alors ça, est-ce que ça perdure? Parce qu'on Ouais. présentait ça comme étant une véritable menace à l'encontre des banques. Est-ce que malgré le krach, cette menace demeure? Bah alors, justement, c'est-à-dire que quand vous êtes en Amérique latine ou en Afrique, oui, ça se développe beaucoup. Après, voilà, quand nous sommes, comme c'est le cas en Europe, avec un système financier qui est plutôt robuste, vous n'en avez pas en fait le même usage. Donc la finance décentralisée se développe un peu en Europe, mais elle est évidemment moins importante que dans d'autres régions du monde. Et c'est vrai que bah, voilà, les crypto-monnaies aujourd'hui en Europe sont plutôt des actifs en fait pour se protéger contre l'inflation ou alors eh bien, pour utiliser voilà, dans le luxe, dans le gaming, dans la finance, des protocoles autres. Merci beaucoup, Raphaël Bloch. Je renvoie donc à votre site en ligne The Big Whale, où il est question donc de crypto-monnaie. 7h23 sur France Culture.